dizaine de chefs d'État, dont l'ancien président de l'Union africaine, le Dr Boni Yayi du Bénin, ont assisté le locataire du palais de l'Élysée, le président François Hollande, 26e lauréat du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, à l'occasion de cette journée du mercredi 5 juin à Paris. Après un déjeuner au palais de l'Élysée, le président français et ses homologues africains ont été accueillis place de Fontenoy par Madame Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, pour la cérémonie proprement dite. Et c'est à l'ancien président du Portugal qu'est revenue la charge d'annoncer officiellement les raisons de cette récompense. Cher François Hollande, illustre président de la République française. En ma qualité de président du jury de ce prix, je me félicite particulièrement de la décision unanime de mes collègues de vous décerner le prix cette année pour votre haute contribution à la paix et à la stabilité en Afrique. Réponse prompte et courageuse à l'appel lancé par le Mali a permis d'éviter la déstabilisation de ces pays et toute la région. Dans un brillant discours empreint d'émotion, le président par intérim du Mali, Diankouda Traoré, a rendu un vibrant hommage au lauréat pour avoir répondu à l'appel de Tombouctou en 2013, à la manière de René Caillé, l'explorateur français, 200 ans plus tôt. René Caillé est entré à Tombouctou, un explorateur séduit par la culture ambiante, mais déjà inquiet du fanatisme qui prenait corps dans la théocratie de Massina, au cœur de Mopti, région voisine de Tombouctou. 200 ans plus tard, François Hollande, lui, est sorti de Tombouctou un libérateur, acclamé par les cris et les larmes des foules. Ces foules que personne n'avait appelées et qui sont venues spontanément signifier leur gratitude et dire qu'aux 333 saints de la mythique cité s'ajoutait désormais un sauveur venu de la Corrèze. Excellence. Remerciant les membres du jury pour l'avoir honoré, François Hollande a associé ses pairs africains à ce prix, car c'est à leur demande qu'il a choisi de sortir les armes afin de préserver une paix durable. Il a ensuite décidé de reverser la moitié du chèque de 150 000 $ à des associations de femmes de la CEDEAO et la seconde moitié à une association française qui s'occupe des blessés de guerre. À la fin de la cérémonie, le président Boni Yayi a repris son avion mercredi soir en direction de Cotonou.